Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le numéro 11 de la série des 12 projets de cascade de mini avec chute. Alors, numéro 11, j'ai justement une... Alors là, on vient de terminer les fêtes au moment où est-ce que vous voyez cette vidéo. Alors, probablement rendu au mois de février, quelque chose comme ça, je sais pas. J'ai enregistré les 10 autres projets, plusieurs vidéos à venir. Alors, on remplit le mois de janvier, puis on entame le mois de février, ça c'est certain. Alors, j'avais une collection ici, alors vous reconnaissez peut-être la collection Make-A-Wish de Stamperia, avec laquelle j'avais fait un album il y a 2 ans. J'ai fait un album mélangé avec des papiers de Paris pour une cliente, c'était un album en commande. Alors, il m'est resté, parce que j'avais 2 blocs, il m'est resté quand même plusieurs feuilles. Alors, j'ai décidé de l'utiliser pour faire le prochain projet, qui est assez spécial. Alors là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Alors, quelque chose de différent de ce que j'ai fait à date dans la série. Alors, les albums, j'en ai fait, des folios, j'en ai fait toutes les sortes. J'ai la loaded envelope, l'enveloppe pleine à craquer. J'ai des nouvelles reliures que j'ai créées. J'ai modifié aussi, comme la reliure australienne que j'ai modifiée un peu. Ajouter des goussets. Chaque fois que je modifie, c'est pour ajouter des goussets. Alors, c'est tout le temps la chose qui est la plus importante pour moi. Il faut que j'aie des goussets dans mes systèmes de reliure. Alors, j'ai dit, je vais faire une boîte. Et puis, j'ai pensé, parce que je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, et puis je regardais des vidéos de boîte de correspondance. Alors là, c'est certain que la boîte de correspondance, c'est le tuto numéro, c'est le projet numéro 12. Mais je voulais faire quelque chose genre bento, parce que souvent je vois sur les boîtes, sur les vidéos des boîtes de correspondance, les gens reçoivent toutes sortes de papeterie, bon. Alors, ils ont la boîte bento. J'ai dit ça, j'aime bien ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup faire des compartiments, puis mettre des choses à l'intérieur, tout ça. Alors, j'ai dit, je vais faire une boîte bento. Mais la boîte bento, je veux la faire 2 étages. Alors, j'ai regardé sur YouTube, j'ai vu 2 personnes qui l'avaient faite, mais bon, c'était pas du tout ce que je vais faire, c'est différent. Et puis, je vais la faire sur 2 niveaux. Alors, au fond, il va y avoir un album, il va y avoir un petit livre d'écriture ou de dessin. Et puis, on va avoir un plateau sur le dessus avec tout plein de petits compartiments. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous. Je ne sais pas, j'espère que je vais avoir suffisamment de papier. Sinon, je vais devoir aller au magasin essayer de trouver des papiers de... Peut-être la nouvelle collection qu'ils ont, Christmas, je ne me souviens plus quoi, là, Stamperia cette année, qu'ils ont beaucoup de papiers qui sont de la collection de Make-A-Wish. Ils ont comme combiné. C'est comme une deuxième version, finalement. Mais ils l'appellent différemment. Alors peut-être qu'à ce moment-là, j'irai chercher s'ils en ont à la boutique. Mais bon, pour tout de suite, je vous montre ce que j'ai comme papier. Je vous montre tout ce que j'ai fait au départ, parce que j'ai déjà fait des choses, parce que je voulais vraiment être certaine d'avoir suffisamment de papier pour 2 ou 3 petits projets que je vais vous montrer. Et puis là, bien, il me reste quelques papiers. Alors j'en avais quelques-uns complets. Alors ici, j'ai celui-ci qui est 30.5 par 30.5 ou 12 par 12. Je dis le 0.5 parce que ça va être important pour la boîte. Okay? Ici, même chose. Alors, j'ai décidé que celle-ci serait sur le dessus de la boîte. Et puis, la boîte, je crois qu'elle n'est pas tout à fait aussi large. Alors, je vais enlever un petit bout ici. Il va me rester une petite chute. Parfait. Alors, si je peux avoir des chutes, tant mieux. J'ai celle-ci que je trouve bien jolie. C'est trop grand pour l'album qui va être à l'intérieur. Alors, je ne sais pas comment je vais... Peut-être que je vais utiliser juste un petit carré ici pour mettre à l'intérieur de l'album. Mais pour ce qui est du reste... j'ai tout ça aussi à l'arrière que je peux utiliser. J'ai des chutes comme ceci. Ici, trop joli. Ceci, ça c'est le dessus. Alors vous voyez, Make-A-Wish de Stamperia. Okay. J'ai celle-ci aussi. Et ceci. Ensuite, j'ai regardé. Moi, quand j'utilise une collection pour un projet et que je sais d'emblée qu'il va me rester du papier, surtout quand j'utilise 2 blocs de Stamperia, je ne fais pas un projet incroyable qui va utiliser les 2 blocs. Alors souvent, ce que je fais, c'est que je m'assure de garder des cartes pour le prochain projet que je vais faire. Alors quand on a des cartes, ça aide beaucoup, beaucoup. Alors j'ai plusieurs cartes. Ça, c'est une découpe. C'est-à-dire c'est un morceau de papier que j'avais, mais je trouve qu'il ferait vraiment une belle carte en soi. Alors je le garde comme carte. Ici, j'ai... ça, je vais faire un signet avec ça. OK, un signet ou un marque-page. J'ai quelques petites feuilles ici pour... de 15 par 15, alors 15.2 par 15.2 ou 6 par 6. Alors j'ai ces 4 papiers ici. C'est certain que je ne prendrai pas celle-ci pour le dessus de l'album. Je vais probablement prendre celle-ci. Puis je vais ajouter des incrustations parce qu'il va être un peu plus haut. Il va être plus grand que... Ou peut-être qu'il va être tout juste, je ne sais pas, 15 par 15.
Alors, j'ai ceci. Ici, j'ai un grand tag qui est intéressant. Encore des petites cartes. Ici, ça arrive tout juste. Alors, 2 cartes. Ici, j'ai l'enveloppe. Je ne l'avais pas utilisée dans l'album que j'avais fait. Alors, j'ai gardé l'enveloppe. Regardez, c'est joli. Trop joli. Ici, j'ai quelques petites cartes encore. Ici, ça, c'est une autre. Hein, elle n'est pas pareille. Alors, dans ce sens-ci, j'ai ces cartes-là. Encore une carte ici des deux côtés. Ça, ici, c'était pas une carte, mais je la trouve bien jolie pour faire une carte. Et puis, j'ai tout ça ici. Alors là, il faudrait que je pense à quelque chose qui utilise des cercles. Puis derrière, on a ça, si jamais je ne veux pas les utiliser tous. Probablement, je ne les utiliserai pas tous, peut-être un ou deux. Mais ça va être bien, bien utile. Alors, peut-être que j'utiliserai le cercle ici et ici pour me garder un beau grand carré ici. Peut-être que ce sera l'arrière de l'album, justement. Alors, j'ai tous ces papiers-là. Puis en plus, comme je vous dis, j'ai déjà fait quelques projets où est-ce que je voulais être certaine d'avoir des beaux papiers. Alors, j'ai fait un cahier. Alors, les cahiers que je recouvre. Les cahiers que j'achète à la papeterie, la librairie, quoi que ce soit, pour de l'écriture. Alors, beaucoup de pages, comme vous voyez. Alors, j'ai recouvert. Et puis, vous allez voir que je l'ai fait déjà d'avance parce que je ne fais pas de tuto. J'ai déjà fait le tuto. Alors, je vais vous mettre dans la boîte de description, ici, dans cette vidéo-ci, le tuto pour couvrir le livre. Alors, je l'ai fait dans le cadre de l'enveloppe pleine à craquer. C'est le projet tout juste avant celui-ci. Alors, vous avez comment recouvrir un livre. Ici, je n'ai pas encore fait l'arrière. Ça va dépendre de ce que je vais utiliser, parce que je peux utiliser des morceaux pour faire des petites chutes, pour faire des rassemblements comme ça, des assemblages. Donc, je ne l'ai pas couvert tout de suite. J'ai fait un cahier à dessin. Alors, il me reste à recoller ici, qui n'est pas bien collé, avec un fermoir comme ceci. Alors, je n'ai pas couvert l'intérieur encore. Probablement que ça sera en papier uni. Alors, ici, j'ai 2 cahiers de... combien de feuilles que j'ai? Je crois que j'ai 6 feuilles. Du papier cartonné, environ 176 grammes, blanc, que j'ai cousu. Alors ça aussi, vous allez voir dans la boîte de description, je mets le tuto, comment le faire. Okay, j'en ai fait très souvent, les cahiers. Alors ici, j'avais déjà le papier pour les deux côtés. Je dis aussi bien le prendre, parce que je le trouve bien, bien joli ici. Et je voulais vraiment avoir celui-ci dessus. Alors ces 2 projets-là sont déjà faits. Puis, je vais vous montrer autre chose. Alors, j'ai un autre petit livre, si jamais je décide de le faire, mais c'est pas certain. J'ai déjà mis le tissu ici. J'ai pris du jute bleu marin. Alors, peut-être un autre petit livre. Si je vois que j'ai un compartiment de cette grandeur-là sur le niveau supérieur, et puis qu'il y a de l'espace encore, ben, je le ferai avec des chutes. Ici, j'ai un ruban que j'ai fait une boucle ici avec des petits grelots. Alors, probablement que ça va aller sur le dessus de l'album, parce que quand j'ai décidé du style de boîte, j'ai pas réalisé que le fermoir devait être en ruban. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Alors, j'ai dit, bon, ça va faire 2 rubans. Alors, je vais voir si je vais l'utiliser, mais je vais faire mon possible vraiment pour l'utiliser, si je vais le presser. Alors, je le trouve bien joli avec les grelots. En plus, j'ai fait des petites choses. Alors, vous allez voir aussi, je crois que c'est dans la même vidéo que le petit carnet, un aimant à frigo. Alors, il n'est pas terminé. Il va me rester à mettre la petite pince ici. Et puis décoré ici. Alors, c'était une chute. Ça aussi, je trouvais ça bien joli. C'est parfait pour mon aimant. Puis derrière, c'est juste un papier. On ne peut pas rien ajouter d'autre parce que sinon, on perd de la magnétisation. Les petites cartes, ce sont des aimants qu'on met derrière des cartes d'affaires pour mettre sur le frigo. Alors, c'est pas aimanté tant. Alors, à ce moment-là, ici, j'ai perdu des perles. J'ai commencé à les mettre, je n'ai pas terminé. J'ai fait des petites décorations. Alors, ça va être dans un compartiment. Des décorations de sapin de Noël. Alors, j'ai fait... Ah, ils sont ici, mes 2 perles. Je les avais sur les doigts, puis je ne les réalisais pas. Alors, je vais tenter de les replacer. Il va vraiment falloir que je mette de la colle. Bon, je vais voir ça plus tard, parce que là, j'ai de la difficulté. Ça colle trop sur mes doigts. Un petit peu. Voilà. Alors, des perles de chaque côté. Tout laqué. Okay? C'est du solide. Il n'y a rien qui bouge. Alors, j'en ai fait 2 comme ça. J'ai fait un petit ange, comme ceci. Trop mignon. J'ai aussi fait... Lui, il est en train de sécher parce que je viens d'appliquer du stickers. Regardez le beau flocon de neige. Alors, ça veut dire que mon compartiment pour mettre ces petites décos-là, probablement lui aussi, ça devrait être cette grandeur-là. Alors, ça, c'est intéressant de préparer déjà les cahiers pour décider du format de la boîte, pour vous assurer que ça fonctionne, ça entre à l'intérieur. Parce que le cahier que j'ai acheté tout fait, il n'était pas question que je le coupe pour que ça rentre dans la boîte. Alors, je voulais vraiment avoir le format. Lui, je l'ai fait tout de suite, puis bon, finalement, il est un petit peu trop long, mais bon, ça va être correct, ça va entrer dans la boîte.
Et puis, celui-là aussi, je voulais le faire en avance pour voir le format, la boîte. Mais je n'ai pas voulu faire l'album tout de suite parce que je vais faire la boîte, ensuite voir, selon l'espace qui reste, le format de l'album. J'ai fait une petite filière ici, filière à 4 enveloppes, celle-ci, 4. Alors, vous avez encore le tuto de ça aussi sur... je m'aperçois que je l'ai collé du mauvais côté. On voit toutes les coutures ici, mais bon. Je mettrai un papier ici, peut-être encore plus joli, puis ça sera le devant. Idéalement, le devant, on veut que ce soit tout où est-ce que c'est rabattu, les papiers. Pour que quand on l'ouvre comme ça, on voit un papier bien propre ici, plutôt que de voir des bandes de collage. Okay? Mais bon, je remettrai un papier ici plus joli encore. Alors ça, je l'ai fait aussi dans la même vidéo que les autres. Alors celle-là, il faut que je la laisse ici pour ne pas briser mon stickos en train de sécher. Ensuite, alors là, c'est tout ce que j'ai fait pour tout de suite. Alors, il va y avoir des cartes, alors, toutes sortes de choses, des petits accordéons, des tags, toutes sortes de choses. Mais pour tout de suite, on va attaquer la boîte. Alors ça, je mets tout ça de côté. Alors ici, prenant ce que j'ai de morceau le plus grand, alors lui, il va se trouver être placé à côté de l'album. Donc, l'album va probablement être la même hauteur que ce livre. Pour ce qui est de la largeur, bien, ça va dépendre de ce qu'on a comme espace. Alors, on va voir ça plus tard. Alors, je le laisse ici pour y penser. En même temps, ben, j'ai toutes sortes de chutes. Vous voyez, j'ai des chutes. Alors, je vais enlever ceux-ci, là. D'ailleurs, j'ai utilisé beaucoup de chutes pour les petits projets, les petits mini-projets. Je savais que j'avais des belles chutes. De toute façon, ça va être à ça que ça va être utilisé. Alors, aussi bien les faire tout de suite. Puis, j'ai des petites chutes ici comme ça. Alors, toutes sortes de petits morceaux bien intéressants. On peut faire bien des petites choses avec. Alors, je garde tout ça à la portée de la main. C'est pour ça que je les mets ici. Okay. Ensuite, j'ai des rubans aléatoires que j'ai pris. Des rubans comme ceci, des couleurs qu'il faut. Toutes sortes d'embellissements. Alors, je vais sûrement prendre des choses à l'intérieur. J'ai des flocons de neige aussi. Je peux prendre. J'ai des washi. Beaux washi qui m'ont été offerts par... est-ce que c'était Demi? Oui, c'est Demi qui m'a envoyé ça. Merci, ils sont trop, trop beaux. Regardez comment est-ce que ça va bien avec la collection. Incroyable. Alors, je vais certainement en utiliser beaucoup. Il ne faut pas que j'oublie. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser du washi beaucoup. Alors, je vais en utiliser pour décorer différentes choses. Ici, j'ai toutes sortes de découpes. Alors, j'ai des découpes qui m'avaient été offertes en cadeau dans les joyeux courriers. Et puis, j'ai, grâce à mon amie Isabelle, bonjour Isabelle, merci encore. Grâce à Isabelle, je peux en faire moi-même. Alors, elle m'a offert la machine Mademoiselle Toga qu'elle avait utilisée. Elle en avait acheté une électrique parce que, bon, elle fait de l'arthrite ou quelque chose comme ça. Et puis, elle a de la difficulté à tourner la manivelle. Puis, je la comprends parce que c'est vraiment très difficile. C'est très dur à tourner la manivelle. Mais bon, elle me l'a offerte. Et puis, moi, ben, j'ai fait j'ai acheté quelques petites... des dies, alors des matrices à découpe. Et puis j'en ai aussi qui m'ont été offertes, entre autres par Isabelle aussi. Alors j'en ai fait moi-même, regardez des petits carrés. Mais là, j'ai pas fini de percer ici. J'ai juste passé, m'assuré qu'ils se découpaient, puis je les ai mis là, je vais travailler ça plus tard. Alors j'ai toutes sortes de petits tags, des cadres, j'ai des fanions, tout plein de tags ici. Alors toutes sortes de choses. J'en ai apporté plus que ce que je vais utiliser, mais je vais tenter d'en utiliser beaucoup. Et puis ici, j'ai tous ceux-ci que je trouve trop... Alors là, ça, je crois que c'est Séverine qui m'avait envoyé tout ça. Alors, je ne peux pas être certaine parce que j'ai reçu plusieurs. Alors ça, je les trouve bien jolis. Puis je trouve que c'est bien d'utiliser différents formats de la même chose. Ça fait comme une continuité. Alors, beaucoup de tags, je vais privilégier ceux-ci. Puis les autres, ben, je les ai ici si j'ai besoin. Ensuite, j'ai d'autres washi comme ceci, dorés. J'ai des petites découpes ici qui venaient de... je l'avais reçu en cadeau aussi, mais je crois qu'il y a quelques découpes peut-être qui vont fonctionner dans la série, mais pas des petites choses comme ça, parce que c'est pas du tout le style enfantin, c'est pas le style qu'on a de design. Alors j'ai des étoiles, des sapins, des flocons de neige, j'ai tout ça ici aussi qui va très bien avec la collection, alors ça je vais certainement l'utiliser, surtout les turquoises. J'avais ça aussi, il m'en reste encore une ou deux, alors je vais probablement la mettre sur le dessus de l'album. Puis des petits stickers et messages comme ceci que je vais voir si je vais utiliser. Alors j'ai tout ça de côté. Alors moi j'aime bien prendre un grand bac comme ça, puis tout mettre ce que je peux utiliser. Alors quand j'ai besoin de quelque chose, je vais fouiller dedans et puis je trouve tout ce que je veux. Alors ça, je mets tout ça ici tout de suite. Alors là, je vais vous parler de la boîte. Alors la boîte. Alors je cherchais quel modèle de boîte, faire quelque chose de différent. Puis j'ai vu la boîte de Graphique 45. Alors vous savez les petites boîtes comme ça. On a un couvercle qui s'ouvre,
qui est juste rabattu, qui est juste appuyé, il n'y a pas le même ruban. On l'ouvre comme ceci, puis on a la boîte qui se tient toute seule. Puis le rabat est vraiment avec un dos, comme un dos d'album finalement. Ça se trouve être ouvert comme ça, puis c'est dans la boîte qu'on a toutes nos choses. Alors un album ou quoi que ce soit. Alors je me suis inspirée de ce modèle pour faire finalement notre boîte dont on a besoin. Alors j'ai pris deux papiers, deux cartonnettes, 30,5 par 30,5. Alors j'ai 30,5 de largeur, ok. Et puis pour ce qui est de 12 pouces, ok. Pour ce qui est de la hauteur, alors je ne le fais pas 30,5 par 30,5 parce que je trouve que ça fait peut-être trop grande boîte. J'avais fait la boîte Dulcé, puis je crois que c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à la vendre. Mais de toute façon, ça ne m'inquiète pas, je peux l'offrir en cadeau. Mais le fait qu'elle soit 30 par 30, 30,5 par 30,5, peut-être c'est un problème. Ça irait bien sur un bureau, mais ça prend beaucoup d'espace. Alors, je vais la faire un petit peu moins. Alors, ici, j'ai 25,3, ce qui donne 10 pouces juste. Alors, on a 12 par 10 ou 30,5 par 25,3. Okay? Alors, deux morceaux comme ceci, qu'on a besoin. Ça, c'est le fond de la boîte et le couvercle de la boîte. Comme vous voyez, ça va être assez gros. Je peux faire plus petit si vous voulez, pour un projet plus petit, si vous n'avez pas autant de cahiers, tout ça. Mais bon, vous pouvez vous servir de ce modèle pour vous inspirer finalement. Alors là, ici, j'ai une tranche, un dos. Alors, de plus en plus, je vais dire dos plutôt que tranche parce que je sais que en reliure, il y a plusieurs, on m'explique qu'il y a plusieurs tranches. Alors, tranche de dos, tranche de toutes sortes de choses. Alors, quand il s'agit du dos, je vais parler du dos. OK? Alors, c'est fini de dire tranche. Il paraît que c'est le bon terme à utiliser. Bon, alors ici, j'en ai un qui fait exactement la hauteur, ou la largeur, je devrais dire, la largeur de la boîte. Pour ce qui est de la hauteur, je l'ai faite environ 2 mm plus haut que la boîte elle-même. Puis la boîte elle-même, probablement que ça va arriver un petit peu trop juste. Il va falloir peut-être que je baisse un petit peu les côtés ici d'1 mm. Donc, je vais voir. Au pire, je me couperai un autre morceau ici. Ou peut-être ce que je vais faire d'emblée, c'est avant la prochaine vidéo, parce que je vais faire en deux parties pour la boîte. Je vais couper, parce que lui ici, s'il est à moitié ici, celui-ci devrait avoir 2 mm moins haut que celui de la boîte, celui du dos du fond de boîte. Ici, ça c'est la boîte qu'on va installer par-dessus ici. Alors il faut que ce soit plus petit. Je pense que c'est bon. Il faut que ça soit plus petit pour que, quand on arrive avec le couvercle qui va aller par-dessus, comme ceci, que ça ne reste pas ouvert un peu comme ça, ou que ça ne veut pas fermer, à cause que les côtés de la boîte en tant que telle arrivent trop proches. Alors, il faut que vous ayez environ 2 mm de plus sur ce morceau que les autres morceaux de la boîte. Okay? Alors, ça, c'est le fond de boîte. Le fond, le dos et le dessus. Puis ça, ce sont les côtés de la boîte. Okay? Alors, les côtés de la boîte, 2 mm de moins. Et puis, j'ai un demi-pouce ou 1,2 cm de moins ici, ici et ici. Donc, pour ce qui est du morceau le plus grand, il va se trouver à avoir 1 pouce de moins, donc 2,5 cm de moins, parce que je vais garder mon demi-pouce ou 1,2 cm ici et ici. Et puis, pour ce qui est du côté, mon petit morceau, lui, puisqu'il va être installé tout juste sur le côté, l'arrière ici de la boîte, du fond de boîte. Alors, je dirais qu'il y a la même chose ici, c'est-à-dire 1,2 cm ou un demi-pouce. Parfait. OK. Alors, on doit avoir un demi-pouce des trois côtés ici. Ici, non. Notre boîte va être installée tout juste sur le côté. Mais ici, ici et ici, oui. OK. Alors, faites attention à ne pas confondre. Là, ne peut pas le confondre parce qu'il est trop long. Alors, il est beaucoup plus long ici. Ce morceau ici. Alors, c'est facile de ne pas se tromper, on ne peut pas faire erreur. On a un pouce ou 2,5 cm plus court sur ceci. Alors, ce qu'on va faire, je vais regarder ce qui me reste de temps parce que, bon, j'ai juste le temps de vous... on va débuter un petit peu la boîte. Alors, j'ai coupé d'emblée, en avance, des bandes de 1 pouce ou 2,5 cm. Vous pouvez les faire 2 cm si vous voulez. Si vous avez une planche à rainure en métrique, vous faites une ligne de pliure au centre, c'est-à-dire 1 cm de chaque côté. Si vous êtes en pouce, faites 1 pouce de large, faites une ligne de pliure au centre à 1 demi-pouce. Vous prenez ici, moi je crois que je vais en manquer un petit peu. Je vais devoir aller chercher du papier aussi 30 par 30 pour prendre ici pour le morceau ici.
Alors, vous faites des plis comme ceci. Prenez du papier, comme j'allais dire, vous allez couper dans le sens du grain du papier, si vous ne voulez pas que ça craque. Alors, dans ce sens-ci, moi, dans mon cas, mon 21,6 par 28. Alors, c'est important que ça ne craque pas. Alors, vous allez plier tout ça. Okay. Les autres, je vais les faire plus tard. Ensuite, on va commencer à les installer. Alors, on va installer, on commence par biseauter, pas tout à fait jusqu'au bout. Vous voyez, on garde environ 1,5 mm pour pouvoir couvrir l'épaisseur du coin de la cartonnette ici. Alors ça, je l'ai fait souvent. Je l'aurais fait encore parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas ma chaîne, qui n'a jamais vu d'autres vidéos. Qui n'a jamais vu d'autres vidéos. Alors, elle voudrait avoir toutes les instructions au lieu d'aller chercher partout qu'est-ce que j'ai fait comme tuto pour compléter finalement. Alors, je mets de la colle sur ce côté-là, à l'intérieur. Puis, je vais placer ici, tout juste sur le coin. Il ne faut pas être plus court. Okay? Tout juste sur le coin. Il faut être bien précis ici. Okay? Puis, on va coller comme ceci. Ici, on ne mettra pas la colle tout de suite. Je fais la même chose en bas. Alors, toujours un biseau jusqu'à environ 1,5 mm. Là, on va mettre la colle de ce côté-ci. Pas au complet. Que ce soit au moins la largeur de vos cartonnettes. Alors, on fait la même chose ici. Ça. Puis, vous assurez que votre pli de papier est bien sur le long de la cartonnette. Ici. OK? On presse tout ça. Ensuite, pour ce qui est du morceau ici, vous devez avoir un morceau qui est exactement à la même largeur, quitte à être un tout petit peu plus long, mais pas plus court, pour couvrir le coin. Vous biseautez les deux côtés. Alors, vous mesurez, biseautez le premier côté, vous allez mesurer. Il faut arriver tout juste ou dépasser d'un demi-millimètre ici, et vous biseautez le bout. Alors, moi, je ne peux pas le faire parce que mon papier est trop court, vous voyez, ça me prend un papier de 12. Alors, vous biseautez, vous le placez tout juste sur le coin, puis vous allez faire une marque ici sur le coin, vous coupez, vous biseautez, et puis vous l'installez comme on vient de faire avec celle-là. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, okay, sur les deux morceaux. Alors, moi, je vais vous revenir avec la suite, parce que je vais faire ça hors ligne, c'est trop long en ligne. Et puis, ici, on va se garder un espace, on n'a pas de tissu à mettre, on a que du papier. Alors, il faut que ça se plie bien. Alors, on va garder 4 mm entre les morceaux de cartonnette. Alors, lui, il va être collé ici à 4 mm, 4 mm. Assurez-vous que vos trois morceaux soient exactement à la même hauteur. Si ce n'est pas tout à fait la même largeur, à la limite, s'il vous manque un demi-millimètre, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est de la hauteur, ça, c'est trop important. Il faut que ça soit vraiment exact. Sinon, ça ne fonctionne pas. On a un excédent ou un manque. Quand il arrive le temps de mettre à côté ici, il nous manque des choses. Il manque de la longueur, probablement, de la cartonnette. Alors, je vous reviens avec ça terminé ici. Lui aussi fait. Alors, je reviens, on va installer celui-ci. Puis, on va tout couvrir, tout rabattre. Alors, ayez du papier. Moi, j'allais chercher des papiers, des feuilles 30-30 pour mater derrière. Et puis aussi sur le dessus. Et puis, voilà. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. On continue tout de suite aujourd'hui, alors à la demi-heure. Et puis, on termine de faire la base de la boîte. À tantôt. Merci. Bye bye.